Mes chers amis de la Côte d'Ivoire, c'est avec beaucoup de peine, croyez-moi, que je vous annonce que les mesures d'assainissement financier et économique que vient de communiquer à la nation au nom du gouvernement, Monsieur le ministre des Finances Komoué, seront intégralement appliqués. Comme ça a été avec le même pincement de cœur qu'il y a quelques semaines, j'ai déclaré aux producteurs dont le travail nous nourrit tous que nous sommes amenés à réduire de moitié le prix de leur production clé, café et cacao, ce qui leur coûte une baisse brutale, donc une perte brutale de 200 milliards CFA. Tout le peuple ivoirien est sensibilisé par la diminution du salaire des fonctionnaires, de la solde des travailleurs privés. Si nous ne prenons pas ces décisions, nous souffrirons beaucoup. Nous en souffrirons beaucoup. Qu'est-ce à dire? Dans 4 ou 5 mois, nous ne faisons pas de chantage. Nous ne serons même plus à même de payer régulièrement la solde des fonctionnaires. Nous verrons les entreprises auxquelles nous n'aurons pas payé ce que nous devons, ou tout au moins une partie de ce que nous devons, ralentir leurs activités, d'où de compression de personnel accroissant le chômage déjà assez lourd. Certaines usines même menacent de fermer. 700 milliards par an de pertes depuis 4 ans. Nos caisses sont vides. En avril 1990, notre pays est secoué par une grave crise économique et le président Félix Houphouët-Boigny m'appelle à ses côtés. On a tressé des couronnes à la gloire de notre économie qui, pour avoir fait ses preuves, n'en présente pas moins aujourd'hui un front lézardé, fissuré. Le temps des clichés est révolu. À l'origine de cette désillusion, la mévente de nos matières premières, mais aussi, et il est bon de le souligner, des maux structurels graves dont nous sommes responsables et que l'euphorie de la période des vaches grasses ne nous a pas permis des mots qui n'ont gabegie, laxisme, laisser aller, mauvaise gestion. Résultat, le réveil est douloureux, la réalité amère et cruelle. Tous les clignotants sont au rouge. Pour remettre à flot cette économie, toutes les voies sont explorées. Pour éviter la banqueroute, des mesures des plus drastiques ont été envisagées, parmi lesquelles le prélèvement sur les salaires. Potion amère que les Ivoiriens appréhendaient avec inquiétude. Et puis voilà, comme une éclaircie dans un ciel chargé, le chef de l'État a annoncé la création d'un comité interministériel de coordination du programme de stabilisation et de relance économique. À la tête de la nouvelle équipe, on serait tenté de dire médicale, chargé de diagnostiquer le mal et de proposer des remèdes, le docteur Alassane Ouattara, gouverneur de la BCEAO, rompu aux arcanes de la haute finance internationale. Voici maintenant avec Lévi Niamké le portrait du tout premier ministre du gouvernement ivoirien depuis l'indépendance de notre pays. Démarche de gentleman s'exprimant avec calme, sur un ton pondéré. L'homme passe pour être un travailleur infatigable et efficace. Né en 1942 à Dembokro, M. Alassane Dramane Ouattara a fait ses études supérieures aux États-Unis, sanctionné par un doctorat d'État en sciences économiques de l'Université de Pennsylvanie en 1972. À 26 ans, il est immédiatement recruté comme économiste par le FMI, le Fonds monétaire international. En 1975, il s'installe à Paris comme chargé de mission au siège de la BCEAO. Il devient conseiller spécial du premier gouverneur africain de la banque, Feu Abdoulaye Fadiga.
Avec lui, il travaille à l'africanisation de la banque, dont le siège est transféré à Dakar en 1978. Début 1982, il est nommé vice-gouverneur de la banque. 18 mois plus tard, il retrouve Washington comme directeur du département Afrique au Fonds monétaire international. Sa plus grosse direction, puisqu'elle regroupe 50 États membres sur les 150 que compte l'institution. En mai 1987, il est nommé conseiller spécial du directeur général du Fonds monétaire international. En octobre 1988, le président Houphouët-Boigny lui demande de prendre la succession d'Abdoulaye Fadiga. Il prête serment le jeudi 22 décembre 1988. Les maîtres mots de son action sont assainissement et rénovation. Notre système bancaire est malade, affirme-t-il sans détour. En avril 1990, notre pays est secoué par une grave crise économique et le président Félix Houphouët-Boigny m'appelle à ses côtés. Vous avez entendu le jeune et brillant gouverneur Alassane traiter avec compétence et sérieux le problème auquel nous nous trouvons malheureusement confrontés. Le problème de notre développement économique et social. Il a traité avec une hauteur de vue que nous devons non seulement comprendre les uns et les autres, mais soutenir de notre compréhension, de notre confiance. À la tête d'une petite équipe des ministres, il a accompli, malgré les difficultés énormes, un excellent travail. Je lui fais confiance, vous lui ferez confiance. Laissez les gens la parler, et nous on avance. Laissez les gens la parler, et nous on avance. Laissez les gens la parler, et nous on avance. Je lui fais confiance, vous lui ferez confiance.